Salut mes petits youtubeurs, aujourd'hui c'est Florent et Max-Henri. On a répondu au challenge d'un youtubeur qui est de construire un robot autonome qui peut sortir tout seul le plus rapidement possible d'un labyrinthe. Donc on va vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment on l'a construit et c'est Florent qui va vous expliquer la vidéo. Donc ce montage vidéo, il est en deux parties. La première partie, c'est la construction du robot. Et ensuite, on va vous expliquer en direct la programmation. Donc on se retrouve maintenant avec la partie programmation de notre robot. Donc on va utiliser pour cela le logiciel MPLABX avec du langage CCS. Donc au début on définit notre microprocesseur. Donc là on va utiliser le microprocesseur 24FV16K302. Ensuite, on va faire une multitude de déclarations des fonctions pics utilisées. Donc les pics utilisés, ça va être ce qui est à côté du microprocesseur. Donc tous les pics là et là, c'est les pics qu'on définit. Ensuite, le DiESDefine, donc pour moteur stop, donc pour arrêter le moteur, on va envoyer une valeur 75 au moteur pour qu'il s'arrête. Ensuite, le problème, c'était qu'on avait un moteur qui était mis dans le bon sens et l'autre qui était mis dans le sens inverse de l'autre. Du coup, il fallait qu'on programme de façon qu'un moteur aille dans le sens avant et que l'autre aille dans le sens arrière. Comme ça, les deux roues allaient dans le même sens. Donc pour cela, on a défini, on a cherché des valeurs pour définir les différentes valeurs. Ensuite, on va définir les deux moteurs, donc avec un use PWM. Ensuite, on va définir les trois capteurs. Donc, les trois capteurs,
gauche, centre et droit. Donc avec capteur G, capteur C, capteur D avec un float. Ensuite, on initialise les capteurs. Donc pour cela, on va envoyer un signal haut sur un pic. Et ensuite, on va envoyer un signal bas. On va remettre un signal bas sur ce même pic. En fait, le but de cette manœuvre, c'est d'envoyer un signal haut. Donc d'envoyer une onde de 10 microsecondes pour que l'autre capteur à côté reçoive cette onde et puisse calculer la distance qui se trouve entre le robot et les murs du circuit du labyrinthe. Pour cela, on va mettre un état haut, comme j'ai dit, de 10 microsecondes. Après, on va le forcer à être à 0. On va récupérer la valeur. Donc on fait ça pour les 3 capteurs. Ensuite, on initialise les valeurs de stop, donc comme on a fait avant 75-75, valeur avance 95-59. Recul, on ne va pas en avoir besoin encore dans le labyrinthe. Le void droit, donc on va arrêter une roue et faire tourner l'autre pour un virage de 90 degrés par exemple. Donc on fait pareil pour le moteur gauche. Ensuite, on a le main, donc ça c'est obligatoire dans toute programmation de toute façon. On va d'abord commencer par initialiser l'écran LCD, donc l'écran LCD qui se trouve juste ici, qui va permettre d'afficher les valeurs des différents capteurs. Ensuite on initialise les capteurs, donc CPTD droit, C centre, G gauche. Donc là j'ai laissé en commentaire le programme qui nous permettait d'initialiser nos valeurs, par exemple de stop, de recul, d'avance ou autre. Après ça, on va faire en sorte, on va activer nos capteurs, on va les faire marcher, et ensuite on va les faire afficher avec un printf sur l'LCD, donc LCD avec la fonction LCD put C avec et après on va les définir entre guillemets, bien sûr toujours. Après, pour que ça marche, donc on va faire avancer le robot tant que le capteur centre, qui se trouve devant, n'affiche pas une valeur inférieure à 5. Et dès qu'il va afficher une valeur inférieure à 5, on va faire une comparaison entre les deux capteurs. Celui qui aura la petite valeur, on va le faire tourner dessus de l'autre côté, du côté inverse. Donc si le capteur gauche il a une petite valeur, ça veut dire qu'il est près du mur, on va forcément le faire faire tourner du côté droit du coup. Inversement pour le côté gauche. Et donc voilà, après on finit par un if si le capteur centre est supérieur à 5 mais que le capteur gauche par exemple est inférieur à 3, donc ça veut dire qu'il est près du mur, on va quand même le faire tourner à droite. Et pour le capteur gauche on va faire pareil, si le capteur droit est à moins de 3 cm, on va faire tourner légèrement le robot vers la gauche pour qu'il reste dans le centre. Donc voilà, là on a fini la partie programmation. Donc maintenant on va passer au test du robot. Il a failli faire la beuh. On a réussi à atteindre notre objectif avec ce robot qui était de sortir du labyrinthe. On a fait un temps d'un peu moins de 50 secondes et on peut dire franchement entre nous qu'on est fiers de cette performance quand même. Tout à fait. D'ailleurs, on voulait remercier les Iramiens pour nous avoir fourni tout le matériel et Monsieur Nguyen pour nous avoir fourni de précieux conseils afin de terminer ce projet. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo. On va faire plus de vidéos après. On va essayer de faire d'autres choses, d'autres projets, toujours dans l'ingénierie. Donc voilà, à plus.